Bonsoir à tous. Je reçois Sam l'Africain, président de la nouvelle alliance de la Côte d'Ivoire pour la patrie NACIP et candidat déclaré à la prochaine présidentielle ivoirienne. Sam l'Africain, bonjour. Bonjour. Alors, le dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition a repris. Que vous propose maintenant le gouvernement? D'abord, je voudrais féliciter et remercier le Premier ministre, M. Aoussou. Cette fois-ci, ils ont ouvert le dialogue à tous les partis politiques de l'opposition, qui nous a permis même d'assister à ce dialogue-là. Ça, je le félicite. Je félicite le gouvernement. Vous pensez que c'est une ouverture importante? Oui, importante. Il ne faut pas négliger les partis politiques de l'opposition, quel que soit ce qui représente. Un parti politique, c'est un parti politique. Vous ne pouvez pas connaître la crédibilité d'un parti politique tant que vous n'êtes pas encore allé sur le terrain ou aux élections. Donc je pense que c'est une bonne chose. Je le remercie et je le félicite. Je crois que ça a été aussi bien fait de reprendre ce dialogue politique pour apaiser la situation du pouvoir actuellement dans le pays. Et je crois que les choses avancent. Peut-être que ça n'avance pas vite, mais ça avance. Est-ce qu'il y a véritablement une réelle avancée? Oui, moi je pense, selon ce que j'ai vu hier, ce que j'ai assisté, ce que j'ai entendu, les choses ont avancé. Mais puisqu'il y a eu des comptes qui ont été dégelés, il y a eu des prisonniers politiques qui ont été libérés, et il y a eu des sanctions même qui ont été enlevées depuis les sanctions de l'ONU contre certaines personnalités du FPI. Donc je pense que... Et tout ça, ça a été fait, pourquoi? Parce qu'il y a eu dialogue. Oui. Encore que, parlant de ce dialogue, le FPI n'a pas la même vision que vous. C'est-à-dire que le FPI est très divisé aujourd'hui sur ce dialogue-là avec le pouvoir. Vraiment, moi, je ne sais pas comment je veux te... Oui, parce qu'avec la crise au FPI... toutes les parties ont des crises, mais le PDC aussi, il y a la crise au PDCI, la crise au FPI, mais je pense que ça va passer, ce passage. Ça va passer. Et je pense que ce n'est pas aussi grave qu'aujourd'hui, les gens ont découvert la vérité, les gens commencent à voir clair. Vous êtes si sûr? Oh, moi, je suis sûr. Moi, je suis sûr. Et que les gens... Tu sais, j'ai remarqué quelque chose aujourd'hui. La population a besoin de contact. De contact et de discuter franchement. Et aujourd'hui, je pense que le président Afi, dans son parti à lui, il a fait un travail qui est vraiment bien. Il a envoyé les gens sur le terrain pour échanger. Lui-même, je l'avais accompagné à Gagnoa, où on a rencontré des villages et des populations. Vraiment, les choses ont été très bien faites et les échanges ont été intéressant et fructueux. Et donc, je pense que les gens ont commencé à comprendre la vérité des choses. Donc, je pense que ça va passer. Je fais confiance au président Afi. Mais le problème encore, parlant du FPI, c'est que certains militants ont l'impression aujourd'hui que cette ouverture-là dont vous parliez tout à l'heure, le dégel des comptes, ces prisonniers politiques qui sont relâchés, ne concernent véritablement que les gens qui aujourd'hui sont proches du pouvoir, du président Pascal Affi-N'Guessan, et que tous ceux qui n'ont pas la même vision de la lutte politique aujourd'hui au FPI que Pascal Affi-N'Guessan sont forcément rejetés, poursuivis par le pouvoir. Moi, je ne connais pas les personnes du FPI et les militants du FPI qui sont proches de Afi et d'autres qui ne sont pas proches d'Afi, d'autres qui sont poursuivis, d'autres moi je ne les connais pas. Ne soyez pas naïfs. Non, vous non, savez je ne les connais pas. Qu'il y a un gros problème au FPI et que voilà, Pascal Affi-N'Guessan n'est aujourd'hui pas bien vu de tout le monde. Quand tu dis de tout le monde, ça veut dire que tu dis... De la majorité. Mais moi je te dis aujourd'hui que peut-être ceux qui ne sont pas d'accord avec la politique d'Afi, de tout le FPI sont à 15%. 85% sont d'accord. Comment vous avez pu mesurer cela? Mais je le mesure puisque je le connais. Attendons, les choses avancent, non, vous allez voir. Donc, la crise au FPI, c'est fini? Moi, ou je pas? crois que c'est fini. À partir de ce que je te parle, il n'y a plus de crise au FPI.
Comment ça? Mais c'est fini, il n'y a plus de crise au FPI. Les choses sont réglées. C'est pas évident que les choses soient réglées. Bon, écoutez, on ne peut pas tuer un parti politique pour 15% des personnes. Je te dis que c'est fini. Mais aujourd'hui, le président, moi, je pense que le président Afi a été clair, les gens ont commencé à comprendre, les gens ont vu la vérité, je pense qu'il avance. Il avance parce que je vais vous dire une chose. Les Ivoiriens ont trop souffert, la Côte d'Ivoire a trop souffert, les militants de FPI ont trop souffert, les Ivoiriens ont trop souffert. Si aujourd'hui, on a dit on va changer un peu de politique pour avancer, il faut le faire. Les États-Unis viennent d'ouvrir un accord avec le Cuba. Après combien d'années? Ils ont trouvé que depuis des années, peut-être le remède qui était là n'est pas bon. Ils ont décidé de changer de remède, de faire une ouverture avec Cuba pour discuter. Je pense que ça peut aller. Moi, je dis que la politique, là, c'est de dialoguer. Et c'est la meilleure façon de vivre. Alors, le pouvoir, vous disiez tout à l'heure qu'il y a eu des avancées, mais est-ce que vous êtes certain d'obtenir tout ce qu'on vous a promis? Dans la vie, on peut tout demander et puis ne pas tout avoir. Oui, mais à partir du moment où on vous promet. Oui, mais puisque ce qu'il promet là, ça... Parce qu'il y a longtemps aussi que le pouvoir a beaucoup... Moi, c'est la première fois que j'assiste à cette réunion. Donc, je ne connais pas ce qui a été promis aux gens. En tant que personnalité politique, vous savez ce qui a été promis, ce qui a été promis, il y a beaucoup qui a été fait. Il y a plus de 70% qui a été fait. Donc, les 30%, ça va se faire. Moi, je pense du bon foi du régime. Donc, les partis politiques, maintenant, seront subventionnés à nouveau, c'est ça? C'est ce que le Premier ministre a dit et le gouvernement, les représentants du gouvernement ont dit. Est-ce que la NACIP profitera également de cela? J'attends pour voir. Vous n'êtes pas très convaincu, apparemment? Si, je suis convaincu. J'ai confiance. Alors, on n'a pas entendu l'opposition se prononcer sur les enlèvements des enfants. C'est quand même un phénomène traumatisant pour l'ensemble de la société ivoirienne, surtout pour les enfants et les parents. Comment on peut comprendre cette attitude-là d'une opposition qui ne se prononce pas sur un fait de société aussi important, aussi grave? La question, ça s'adresse à moi ou à toute l'opposition? Vous êtes président d'un parti d'opposition. Moi, j'ai déjà fait mon interview. Ça devrait passer dans le journal d'aujourd'hui où j'ai donné mon avis dessus. Et c'est quoi votre avis? Mais j'ai dit que ce qui se passe, c'est grave. C'est grave pour un pays qui se respecte et c'est grave. Mais je pense aussi que nous devons aider aussi le régime qui est là. Parce que c'est nos enfants. L'enfant de mon voisin est mon enfant. L'enfant du voisin de mon ami est mon enfant. C'est nos enfants. Nous ne devons pas avoir les bras croisés et puis être heureux et content parce que ce n'est pas ton enfant qui a été pris, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Puis tu dis oui, ça c'est la faute à Alassane, ça c'est la faute à Ahmed Bakayoko. Je crois que c'est... Non, ça personne ne le dit. Mais est-ce que vous pensez que les mesures annoncées par le pouvoir sont suffisantes? Les mesures sont annoncées, sont bienvenues. Mais donnons 2 semaines pour voir. Mais en temps, il y a des enfants qui sont enlevés. Mais écoute, j'ai dit donnons 2 semaines pour voir. Ça te dit les enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez démontrer depuis hier et aujourd'hui, il y a encore des enfants qui sont enlevés? Moi, je ne sais pas. Donc le gouvernement est en train de prendre des mesures braconnières. Et je pense que nous aussi, la population, nous aussi, nous devons aider le régime à mettre fin à ça. Parce que ça me rappelle aussi, il y a une année où un moment... On dit quand un Aoussa te salue, ta pine disparaît, ou ça rentre dedans. J'étais au district de Port-Boué, la police du district de Port-Boué. Un soir vers 18h, je vois les gens qui sont en train de tabasser un Aoussa. Et les policiers sont allés intervenir pour l'enlever. On vient au commissariat, les jeunes qui ont accusé le gars pour dire qu'il est pris. Le commissaire devant moi-même lui a dit qu'il enlève son pantalon. On voit. On enlève son pantalon, son kiki est là. Et le commissaire dit, mais ça c'est quoi? Il dit, non, pour moi, c'est plus long. Et tout est rentré, c'est ça qui reste. Bon, tu vois, c'est pas intéressant. Ça veut dire que... c'est des vies humaines. Ce sont des vies humaines. C'est comme la femme qui est à Yopougon, qui criait haut et fort que son enfant est perdu, son enfant est perdu. Son papa de passage, la vie en train de crier que son enfant est perdu, son papa est venu. Témoin qu'elle n'a jamais fait enfant. Elle n'a jamais fait enfant. Mais c'est de quel enfant elle parle que l'enfant est perdu? C'est des vies humaines qui sont en train d'être tuées, les gens sont en train de... C'est pas un amusement. Vous trouvez que les gens exagèrent voilà, un peu? Je pense que les gens exagèrent un peu, ce n'est pas normal. Il faut aider le pouvoir
La Côte d'Ivoire est notre patrie, est notre pays. Il faut l'aider. Ce genre de choses, ce n'est pas bien. Moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. Très bien. Alors, Sam l'Afrique, nous allons parler de votre candidature à la présidentielle ivoirienne. Oui. Il y a quelques semaines, vous l'aviez annoncé à l'intérieur du pays, mais pourquoi êtes-vous candidat? Mais je suis candidat, c'est normal, je suis président des partis politiques, je suis candidat pour sauver le pays, pour sauver la Côte d'Ivoire, pour sauver la démocratie, pour sauver la réconciliation en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'un homme politique, c'est un messie, c'est un sauveur? Oui, ça dépend de ce candidat aussi. Hein. Ça dépend de ce candidat. En quoi vous voulez sauver la Côte d'Ivoire? Mais je vais la sauver, puisque actuellement, vous voyez, la démocratie, elle est malade, les Ivoiriens ne sont pas réconciliés, les Ivoiriens ont faim, il y a trop de problèmes. Donc c'est pour cela que je suis candidat. Je pense que je suis le candidat le mieux placé même pour réconcilier les Ivoiriens, parce que c'est un peuple que je connais, mon peuple là, je le connais. Voilà. Mais qu'est-ce que vous proposez concrètement? Dans les grandes lignes, on sait que la campagne, ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas évident non plus que les projets de société soient... Il faut laisser mon programme là, mon projet là d'abord. Oui, mais qu'est-ce que vous proposez de façon concrète? Parce que si vous êtes candidat, c'est que vous avez... Je t'ai dit, j'ai tout dit. J'ai dit, je suis candidat pour sauver la démocratie. Je suis candidat pour sauver la xénophobie. Je suis candidat pour réconcilier les Ivoiriens. Je suis candidat aussi pour donner la nourriture aux Ivoiriens. Je suis candidat pour ne pas dire aux Ivoiriens, toi un Ivoirien, et puis quand je suis au pouvoir, je viens casser la maison de tout le monde. Vous voulez parler de qui? Je ne parle de personne, je te dis, c'est que je suis là pour sauver les Ivoiriens et leur faire du bien. Alors, pensez-vous très sincèrement que cette présidentielle-là aura lieu cette année? Bon, moi je suis candidat. Le gouvernement qui est là dit qu'on va aller aux élections en octobre, on va déposer nos candidatures. Et ils sont en train de s'organiser pour qu'on puisse aller aux élections. Et la CEI dit qu'elle travaille. La CEI dit qu'elle travaille, on va partir. Donc on attend, on a encore 8 mois. On va voir. On va voir. Pensez-vous vraiment que les conditions aujourd'hui sont réunies pour qu'on aille à la présidentielle en octobre? Peut-être c'est des problèmes de sécurité qui posent un problème, les armes. Mais hier, à la réunion, il y avait le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, il y avait le ministre de la Défense qui étaient là, qui ont démontré, qui ont montré des gens qui ont été désarmés. Même en 2010, on nous avait rassuré que les élections allaient bien se passer. Hein, et on connaît la suite. On connaît la suite, mais on continue, c'est la même chose, on verra. Et comment se fait-il que les Ivoiriens aujourd'hui ont 2 fois plus peur qu'en 2010? Oui, mais ils ont raison. Ils ont raison. D'abord, le temps de réconcilier les Ivoiriens et de demander pardon même aux victimes, aux Ivoiriens, ça n'a pas été fait. Le temps a rattrapé le pouvoir. Le temps a rattrapé le pouvoir dans leur état de réconcilier les Ivoiriens et de leur demander pardon. Et on dit on va aller aux élections. On dit bon, on va aller aux élections. Les forces de l'opposition devraient aussi demander pardon aux Ivoiriens. Oui. C'est une responsabilité. Moi, il y a toujours demandé pardon à tout le monde. Hein. Malgré que je n'étais rien, je demande pardon toujours à tout le monde. Ils n'ont qu'à se réconcilier, on n'a qu'à vivre ensemble, on n'a qu'à se pardonner. Et que ferez-vous les prochains jours par rapport à votre candidature, puisque c'est maintenant là votre actualité? Oui. Que ferez-vous les prochains jours? Nous sommes en train de se préparer pour aller en tournée. On est en train de choisir les villes qu'on veut partir pour aller vers nos militants et puis les annoncer les bonnes nouvelles. Déjà, ils sont informés, mais il faut aller vers eux. Voilà, il y a une question que je me dois de vous poser parlant de votre candidature. Une candidature à la présidence de la République, c'est extrêmement important. C'est une lourde responsabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la machine pour? La machine? La machine électorale. Oui. Est-ce que vous l'avez? Oui. J'ai la machine. Tu veux que je vais la démonter, te montrer? Et la machine, c'est les hommes? Oui. Les moyens, les militants? Oui. Les moyens, il faut laisser. Qu'est-ce qui fait partie? C'est les militants. C'est les hommes, pas les moyens. Voilà, il y en a. Très bien. Et les gens ont confiance en moi. Les Ivoiriens même, mon peuple même,
et ils ont confiance en moi. Donc, vous allez partir sur le terrain. Parce que je ne peux jamais les trahir. Parce que là, maintenant, vous allez partir sur le terrain, vous allez quadriller le terrain, vous allez faire de la... On a déjà envoyé les gens en mission. Ouais, sont en mission. Je me devais de vous le demander, tout à l'heure, quand on parlait du Front populaire ivoirien, est-ce que vous comprenez le silence de Laurent Gbagbo dans la crise que vit le FPI? Moi, je pense que le président, aujourd'hui, a ses propres problèmes. Donc? Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense qu'il a ses propres problèmes. Donc, le problème du FPI... Je n'ai pas dit qu'il a laissé, hein, mais je pense que le président a ses propres soucis, a ses propres problèmes. Et je souhaiterais que tout ce montage dans le faux, tout ça, ils n'ont qu'à laisser le monsieur tranquille. Le monsieur, il a assez souffert. Il est en train de souffrir pour nous. Il ne faut pas qu'on va en ajouter dessus. Mais pourquoi il ne parle pas? Ça, lui, regarde, c'est lui seul qui peut répondre. Mais s'il parlait, ça arrangerait peut-être les choses. C'est lui seul qui sait ses raisons. Surtout que les gens parlent en son nom. Oui, c'est lui seul qui sait. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas parler à sa place. Très bien. Sam l'Africain, merci d'être passé par chez nous. Merci, c'est gratuit. Hein?